Et cette fois-ci, on passe aux choses sérieuses. C'est le retour, le comeback de Bodyzoy Wrestling. Ça se passe dans la belle ville de Framery, en Belgique, et ça se passe surtout devant un public. Et on est de retour pour le meilleur du catch européen. Comment ça va, Grégory? À merveille, mon cher Seigneur, vous l'avez dit, le peuple est de retour pour Bodyzoy Wrestling 4. Ah, je l'ai dit, mais ils sont de retour pour le meilleur du catch francophone, le meilleur de Bodyzoy. Et on démarre très fort avec un match dont tous les fans rêvent et parlent depuis longtemps. Ce sera MBM versus Francesco Akira. Seigneur, lors de Bodyzoy Wrestling 3, MBM a été au cœur d'un match d'anthologie face à Mike DiVecchio, un match que MBM a malheureusement perdu. Il a mis des mois pour se remettre de ses blessures. C'était un combat 5 étoiles, un combat qui restera évidemment dans l'histoire du catch professionnel. Et je suis d'ailleurs surpris qu'il soit revenu à 100% parce que je pensais sincèrement que le True Sweet Boy allait forcément être handicapé par tout ce qui s'est pris dans les gueules. Il est peut-être pas à 100%, Seigneur. Peut-être que c'est qu'une façade. J'ai l'impression en tout cas qu'il a réussi à récupérer l'amour du public belge. Ouais. Je pensais, vous voyez, il réussit à être acclamé, il réussit à être applaudi malgré tout après ses exactions putrides du passé. Mais le match était tellement exceptionnel contre Mike DiVecchio, Seigneur, c'est normal. La foule admire les grands catcheurs et MBM est un grand catcheur. Maintenant c'est un nouveau départ, il va faire face ce soir dans un combat Worldwide Prestige contre Francesco Akira. Il est italien mais il a fait ses preuves au Japon, un des types les plus appréciés en ce moment de la scène indie, et je peux vous dire que c'est un sacré défi que MBM a en face de lui. Tous les fans en parlaient, tous les fans en rêvaient, et Bodyzoy nous l'offre. La Belgique et l'Italie pour le meilleur du catch européen, Célian. Pour notre main event, on a un type qui se fait surnommer Speedball. Et là, pour notre combat d'ouverture, on a un type qui se fait surnommer Fireball. La boule de feu, Francesco Akira ou Akira Francesco, appelez-le comme vous le souhaitez, Grégory. Vous savez, c'est le côté un petit peu japonisant. Le nom de famille passe devant. Alors si je comprends bien, et Seigneur, attendez, il est milanais. Il se fait surnommer Fireball et il a été champion au Japon. C'est ça. Et c'est tout le côté international du catch dont vous parlez tout le temps, Céline. Et il a 21 ans aussi. Alors c'est vrai que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais il a été Junior Heavyweight Champion de la All Japan. Alors la All Japan, une fédération historique, on va dire, qui est juste derrière la New Japan en termes de popularité tout à fait. Légende. Donc c'est pas rien, c'est ça que vous voulez dire, Célian. C'est pour l'histoire ce qu'il a réussi à faire au Japon. Allez, on va voir s'il va pouvoir faire la même chose ici en Belgique. Première prise de contact avec le Fireball Francesco Akira. Et je pense que ça va être un sacré test, non seulement pour lui de se tester face au meilleur du catch belge, mais aussi un test pour MBM, parce que c'est bien de faire le beau contre des types très musculeux comme Mikey D. Mais maintenant, voilà, c'est autre chose. Là, c'est plus un gars à sa taille, on va dire. Donc c'est vraiment un nouveau départ complètement pour MBM. Pas seulement en termes de popularité ou de style, mais en termes d'adversaire dans le ring. Une fois prise de contact, une épreuve de force entre les deux. Vous connaissez le Milan, Célian? J'y suis allé tout récemment d'ailleurs. Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais. Alors, sympa? Les filles sont jolies. Bon, donc c'est le plus important. Ils font de très belles cravates. Hein. Je recommande à tous les gens qui sont des amoureux des cravates d'aller chez Kamichisima. Grande maison milanaise, cravate tip top, 5 étoiles. Bon, on en parlera après, on verra avec Akira Francesco. Focalisez-vous sur le catch quand même un petit peu, on est venu pour ça. Voilà, torsion du bras. Voilà, vous voulez appeler Akira ou Francesco? Ou alors Francesco ou Akira? On fait comment? Moi j'aime bien Francesco Akira. L'association des deux me plaît beaucoup. On savait que je lui en parlais d'ailleurs juste avant le gala. Il m'a dit que Akira était son réel deuxième prénom. Ah, c'est vrai? Ouais. Tous les membres, enfin, je crois que son frère aussi a un deuxième prénom japonais. Ah d'accord, donc onomastiquement parlant, il y a un lien avec le Japon, peut-être un lien de sang aussi quelque part si le deuxième prénom est japonais, non? Et il s'est décrit un petit peu aussi comme le Super Saiyan du catch. Ah, belle référence. S'il y a des influences manga en plus dans son catch. Ouais.
On salue tous les fans de Dragon Ball et ils sont nombreux à nous regarder, à regarder le catch en général. Joli MBM, là il vient de nous faire un petit flip pour essayer de contrôler maintenant la tête de son adversaire. Alors c'est bien, il a quand même légèrement l'avantage en termes de puissance MBM dans ce combat normalement. Vous dire en termes de poids, c'est une Ouais. insulte que vous faites par rapport à ses kilos superflus, c'est Non, c'était pas du tout une critique de ma part. Immense respect pour MBM enfin. À mon avis, Grégory, je crois que vous vous mettez un petit peu le doigt dans l'œil parce que je pense que si MBM porte une chemise, c'est pas pour rien. Peut-être pour camoufler certaines. Qu'est-ce que vous sous-entendez là? Ah non, mais je sous-entends rien. Je sais ce qu'ils mangent en Belgique. On aime la frite et on aime les trucs assez gras. Mais respectez nos amis belges. Tête de tomber, ouais. Donc, deux. On salue le meilleur peuple d'Europe, le peuple belge. C'est marrant, Grégory, je vous trouve un petit peu. Là, vous parlez d'Italie, vous parlez de la Belgique, vous essayez un petit peu de vous mettre le public dans la poche. Mais oui. Mais vous focalisez pas trop sur ce qui se passe dans le ring. Mais si je me focalise, regardez le petit coup d'arpin. Ça fait mal à l'arrière du crâne. Un saut chassé. Et non, il reste seulement un compte de 2, on n'y est pas encore. Alors, on peut revoir, c'est vrai que ça fait plaisir de voir tout ce public ici. À Bodyzoy. Ça faisait une éternité, c'est loin quand on y pense. Enfin, un retour à la normale en cette fin d'année 2021. Le Covid nous a pourri la vie et c'est peut-être pas terminé. D'ailleurs, vous avez vu que dans le public, la majorité des gens respectent les règles sanitaires. Ouais, les Belges sont disciplinés, dites donc. Attention, Francesco Akira maintenant. Oh, il a tenté un coup complètement foiré, il vient de se prendre un kick. Mais il a pris trop de temps, Célian. Il a été présomptueux. Ouh, la tête la première sur la partie la plus dure du ring, Célian. On appelle ça un DDT, mesdames et messieurs. Il veut se focaliser sur la tête de Francesco Akira, peut-être c'est bien, jaloux de son physique avantageux, c'est peut-être ça. Ouais. MBM intelligemment, tout de suite il est revenu dans le ring, il a tenté de tomber. Alors, il se doutait sûrement que ce serait pas pour le combo 3, mais il met immédiatement la pression sur Francesco Akira. Comment ça, ils sont doutés? Il faut bien saisir les opportunités. Parfois. On n'est pas obligé de gagner un combat, vous savez, sur une grosse prise. Parfois, ça peut être sur un petit truc. Ah, j'ai cru que vous allez me dire autre chose. J'ai cru que vous allez me dire ce qu'avait sorti un grand Québécois à l'époque. L'important, c'est pas de gagner ou de perdre, l'important, c'est de tricher. Ah mais... oui, je pense à lui. Faites allusion à un Québécois, on en aura un tout à l'heure dans le main event. Je vous le rappelle évidemment, Crimson, l'actuel champion Bodyzoy, va affronter Speedball Mike Bailey dans un combat, là encore une fois, attendu par tous les fans. Je peux vous dire que ça va être du lourd, du très très lourd. Avec après Fireball dans le match d'ouverture, on aura Speedball pour le main event. Pour l'instant, votre boule de feu elle est en train d'être éteinte là. Vous avez raison. Par le pompier belge. Oh, vous l'avez entendu. Il va peut-être ouvrir la chemise là. Vous qui avez été médisant à l'égard de MBM, on va voir si ce que vous dites est vrai. Bon, je suis analyste, tout ça. Pas forcément à pleine puissance, le coup d'arpin. Yes. Quoi que vous en pensiez, Célian, il garde le dessus pour l'instant, ils sont trop de difficultés. Il garde la chemise. Et s'il l'a fait tomber tout à l'heure? Et le 1, et le... Ah non, oula, c'est dégagé, vrai. Ouais, c'était juste. 2,5 parce qu'en fait il a pris la propulsion et elle s'est terminée, elle aurait pu se terminer mal pour lui. Tout à fait. Alors, je regardais le palmarès de Francesco Akira, il a non seulement remporté le titre Junior Heavyweight de la All Japan, mais il a aussi remporté le tournoi Battle of Glory de la All Japan. Et il n'a que 21 ans, vous disiez tout à l'heure. C'est incroyable. Il a déjà combattu dans les plus grandes fédérations européennes comme la WXW et la Rev Pro. Et aujourd'hui, c'est à Bodyzoy qui fait son apparition. Il a fait ses débuts dans le catch professionnel à l'âge de 16 ans, vous imaginez. Voilà pourquoi on appelle la boule de feu. Ça y est, ça accélère. Ah, c'est Kamehameha là. 2 à la suite. La foule qui a terminé. Regardez. Non. Une esquive, une deuxième. Francesco. Ouais, c'est bien joué. On tire la jambe. Je crois qu'il voulait porter une sorte de sling blade modifié, notre ami. Redites-moi ça, Célian. Ah, mais c'était modifié. Donc je peux pas vraiment le dire parce que c'était pas vraiment ça. Oui. En tout cas, MBM a été surpris. C'est allé beaucoup trop vite pour lui. Et il réclame le soutien de la foule. Et il l'obtient d'ailleurs. C'est assez marrant d'ailleurs dans ce type de combat, c'est que on sait pas vraiment si le public a vraiment des favoris, quoi. Ils aiment tout le monde. Je pense que les gens sont surtout contents de se retrouver au bord du ring. Qu'est-ce qu'il est temps? C'est le deuxième contre. Ça compte dans tous les sens. Francesco Akira maintenant avec le bras à la volée. Il va essayer peut-être de porter une prise de soumission, c'est le cas. Magnifique, il en revient au basique. Et derrière, c'est un crossface en fait qu'il est en train de porter. Il va peut-être essayer de le faire abandonner là-dessus. La tête est bloquée, le bras est bloqué. Il va tirer très très fort. En plus, il est loin des cordes, bien. C'est complexe pour lui là. La position n'est pas non plus parfaite là pour le porter. Il n'y a pas la pression maximale. Non, il a réussi quand même à placer ses hanches sur le côté, MBM. Et il se rapproche de la corde, c'est bien joué MBM. Pour s'en dégager, bravo. Peut-être aidé par son physique de bidibule, vous savez, MBM. Parce que justement,
Il a mis un petit Non mais franchement, Célian. Mais quoi? Non mais un peu de respect s'il vous plaît. Hein. Mais je le respecte. Mais... Non mais c'est MBM, hein, c'est pas Monsieur Michu là-haut. Monsieur Michelin peut-être. En tout cas, pendant ce temps, MBM a réussi à se dégager très intelligemment. Comment est-ce que vous expliquez d'ailleurs que MBM réussit à être le roi des réseaux sociaux avec un physique comme ça? Bah écoutez, il est très actif. C'est je ça qui compte sur les Vous réseaux. allez me dire c'est à cause de Photoshop. Non. Attention, Francesco Akira, l'accélération. Encore une fois, il esquive, il avait vu venir celle-là. Coup de coude dans la face. Yes! Yes, super. Le Lion Salt pour faire tomber Francesco Akira. Oh, Aïe, 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 aïe! oh, c'est pas possible. Incroyable! Il a pas gagné. Alors ça, Tout était incroyable dans la séquence. vous savez, je crois que c'est une des prises, une sorte de variation du Panama Sunrise. Incroyable ce que MBM vient de nous faire, malheureusement ça ne fonctionne pas. Et le dégagement de Francesco Akira, alors là, je m'y attendais pas. Quelle résilience de la part du jeune catcheur. Vous voyez, on retourne maintenant au basique. Ouais, Je pensais qu'il allait faire un truc gros là, mais je pense qu'il va juste lui mettre une tape. Il va lui mettre un atémine. Ah c'est non, bien, il est essoufflé. Regardez, là, on commence à sentir la barre d'endurance qui diminue. MBM qui cherche un second souffle. Il a même pas eu le temps. le problème c'est qu'il prend trop de temps là. Il est vraiment en train de. Voilà. On sait pas s'il est fatigué ou si juste il est en train de réfléchir. Et Célian, il est peut-être pas complètement remis de son match contre Mike DiVecchio, tout simplement. Attention, opération danger, là on est sur la deuxième. Eh non, il peut pas, il peut pas. Le coup de tête sur MBM, direction la troisième pour Francesco. Oh, Magnifique. Quelle belle pureté dans ce saut chassé porté sur MBM, qui heureusement pour lui a eu le réflexe de sortir du ring. Hein. Ce qui empêche Akira d'enchaîner. non mais enfin, connaissant justement Fireball, c'était pas forcément une bonne chose. Topé suicidaire à l'extérieur. Il a failli le décapiter sur l'impact. Il l'a ramené dans le ring intelligemment, il va enchaîner. Faut finir le taf maintenant. Du haut de la troisième corde. Forza Italia. Oh, Coup de genou. c'est terminé, je pense. Allez, il est Incroyable. La victoire. Non. Pareil de la résilience de MBM, le mec il est inarrêtable. Faut remarquer, je pense que tout le monde a vu ce qu'il avait fait lors du combat avec Mike DiVecchio. Il avait quand même subi aussi des assauts absolument incroyables. Et on voit toute la séquence Célian. On en profite encore une fois pour féliciter la qualité de la réalisation à Body Desire Wrestling. Des caméramans de très grand talent. On trouve pas ça partout ailleurs. Hein. Non. On revient dans le ring, allez. Ah, ils en peuvent plus les deux. Regardez, il reste à genoux, c'est dû à toi, à moi. Et moi j'en peux plus non plus, Grégory, j'ai failli m'étouffer, vous m'aidez même pas là. Mais non, mais écoutez, vous me dites d'être concentré sur le ring. Non, mais c'est incroyable ça quand même. Moi je suis malade comme un chien ce soir, mais je voulais pas rater ce combat et rater cet événement pour rien au monde. Célian, vous êtes tellement talentueux que même si vous étiez à 10% de vos moyens, vous serez meilleur que 99% des gens de la télé. Arrêtez de me caresser dans le sens du poil. Mais Grégory. si, c'est soutien moral depuis le temps qu'on est partenaire d'un jour, partenaire de toujours, mon cher Célian. En général, les meilleurs à la télévision, ils meurent rapidement. Concentrez-vous sur le combat, Célian. Et qu'est-ce qu'il a hésité et il a eu tort d'hésiter, Akira. Il est pris par MBM. C'est une German suplex foireuse, donc on appelle ça une Belgian suplex. Les deux bras qui se sont barrés au part maintenant, magnifique. Et portée du meilleur match. Ça c'est propre. Ouais, mais regardez, aucun effet sur MBM qui s'est relevé derrière, double coup de la corde à linge. Et rebelote. Personne ne s'écroule. Hein. Ça kick dans tous les sens. Ça tient à l'orgueil, Célian. Ça tient à la vanité. Cette fois-ci, c'est la bonne. Lariato dans la face de Francesco Akira. On enchaîne avec rien du tout. Je prends une souplesse arrière. Ouais, dommage. C'est un truc de dingue. Il a pas réussi à enchaîner avec un tombé, dommage pour lui. Ça c'est du catch. Ça c'est Bonizoy. Exactement. Et on rappelle que si jamais les deux catcheurs ne sont pas relevés au compte de 10, et bah le combat est terminé, ce sera un match nul. On m'a indiqué que ce combat c'était un truc qui s'appelait World Wide Prestige. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ça, Grégory? Alors je sais ce que ça veut dire, mais je vois pas à quoi ça fait référence. Pourquoi World Wide Parce Prestige? qu'on a deux combattants internationaux, c'est le prestige du catch professionnel. Et c'est sauvage, c'est ça? C'est comme un tampon, vous savez, c'est un saut de qualité. Ah, d'accord. Un label. Un label, c'est ça. Et c'est Akira qui revient à la charge. Je sais pas où est-ce qu'il va chercher son énergie, ce petit jeune. Peut-être que la réponse est dans ma question, c'est le fait qu'il soit jeune
C'est peut-être ça justement. Ils ont un peu plus la niaque, sans jeu de mots sur son passage à la All Japan évidemment. Mais une énergie qui n'est plus aujourd'hui. Il cherchait depuis tout à l'heure le moyen de le remettre par terre. Voilà, cette fois-ci, il va pouvoir se préparer et enchaîner. Et c'est la deuxième fois qu'il lui fait ça, c'est Lian. Tout à l'heure, c'était du haut de la troisième corde. Il me l'avait dit ça, Francesco Akira, avant le combat. Il a dit fais très attention à mes double knee, mes doubles coups de genou, c'est sa spécialité. Il vient de le faire encore une fois. C'est fini cette fois-ci en pleine face. Oh non. Dégagement. Alors, on dit souvent 2,99 c'est Lian, mais là, c'était vraiment 2,99. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a même pas d'enjeu réel, il n'y a pas de ceinture à la clé, il y a juste la gloire en fait de voir qui est le Golden Boy actuel de la scène indépendante, des petits jeunes qui n'en veulent. Et c'est le moment d'enfoncer le clou dans le cercueil là pour Francesco Akira. Regardez, il lui tire la cheville, il arrive même plus à se lever. MBM, il ne veut pas le laisser partir dans les cordes surtout, c'est là où il est dangereux, c'est l'accélération de la boule de feu. Oh non, bien sûr. Ouais, tu m'insultes. Si tu montes le petit oiseau, forcément tu vas te prendre ça dans les dents. Esquive de MBM. Hey pour la deuxième fois dans ce combat, il enchaîne. Il reporte la même prise, cette fois-ci suivi d'un super kick. Dégagement au coup de 2-1. Non, c'est une blague. Truc de dingo. C'est une blague. Les deux bras qui sont barrés de pédigré dans la face de Francesco Akira. Cette fois-ci, c'est la fin. MBM qui a pas eu la lucidité de tenir la jambe d'Akira. Crochette la jambe. Non. Point driver de la mort qui tue, il l'a planté comme une vulgaire carotte. Et c'est terminé. Wow. MBM redevient victorieux ce soir à Bodisoy après la désillusion de son match de la dernière fois. Seigneur, il aura fallu 3 méga prises en moins d'une minute pour en finir avec Francesco Akira. En tout cas, j'ai été extrêmement impressionné par la performance du jeune Italien ce soir. Mais bravo à MBM qui arrive à rebondir après sa défaite de Bodisoy 3. Le mec nous a placé tout son arsenal de prises. Ça a sauté dans tous les sens, ça a virevolté dans tous les coins du ring et au final, il termine ça avec un vieux marteau pilon à l'ancienne. Il est revenu vraiment aux fondamentaux et c'est vrai que c'est bien de voir que des prises comme ça peuvent encore fonctionner et l'impact a été bien réel et voilà la victoire pour le Belge. Et c'est dur, donc on peut le dire, MBM a gagné le match avec une prise de catch. On peut le dire aussi, ça a été énorme. Il y a une belle image, c'est vrai que les mecs se sont foutus sur la gueule pendant un quart d'heure et puis au final il y a du respect. C'est ce qu'on aime dans le catch, c'est bien. Ça, le catch. Le respect. Et écoutez, c'est un petit peu la renaissance pour MBM. Regardez, c'était le mec le plus détesté de la Terre entière pendant la période Covid. Ouais. Et là maintenant, ça y est, peut-être parce que c'est le vaccin à mon avis qui a dû changer. Changer ça dans la tête. Victorieux et acclamé par la foule, MBM se souviendra longtemps de cette belle soirée pour lui. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la soirée ne fait que commencer. Asseyez-vous confortablement, ouvrez grand les yeux et attendez la suite de ce Bodisoy Wrestling 4. Le retour va être énorme.